Salut les gars, ne vous désinscrivez pas. Je sais que c'est pas une vidéo à propos de moto, voiture, mais aujourd'hui c'est ce que je fais. Donc pas de désinscription à cause de ça, hein. Ok? Si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. La semaine prochaine, on retourne à nos moutons et vous verrez des vidéos sur à propos de la moto ou des trips en moto ou quelque chose comme ça. Donc pas de panique. Pas de désinscription parce que je mets une vidéo de MacBook. Merci à tous. Bye. Alors, quand vous le démontez, donc vous avez ces fameuses vis. Donc, d'origine, il y a 4 vis de ce côté-là et 2 vis de l'autre côté. Il en manquait une sur celui-là. Mais bon, c'est comme ça que c'est foutu. Donc, il y a des vis qui sont plus courtes que d'autres. Je les ai repérées, les deux. Ces deux vis-là ne sont pas les mêmes. Donc, je les ai repérées quand j'ai démonté. Par contre, quand vous le démontez, vous enlevez les vis et vous allez voir, il faut passer votre doigt ou un objet en plastique entre les deux pour le désassembler du boîtier inférieur, la partie inférieure du boîtier. Et après, il faut le faire coulisser un peu dans ce sens-là pour pouvoir le dégager complètement. Alors, je vais avoir du mal à le filmer, ça, je vais même pas pouvoir le faire, mais croyez-moi sur parole, vous voyez ces petites languettes là en métal, elles viennent se mettre en dessous là. Voilà, ici. Donc il faut pouvoir, le faire glisser cette partie-là comme ça. D'accord? Donc une fois que vous avez enlevé les vis, n'essayez pas de le lever comme ça. Vous le désassemblez tout autour avec un petit outil en plastique ou avec votre doigt, vos ongles, et ensuite vous faites coulisser le boîtier comme ça. Alors, quand vous êtes à ce stade, quand vous avez démonté le capot, et peu importe ce que vous allez à faire dessus, vous débranchez la batterie pour éviter tout problème. Euh, Moi, ce que je préconise, c'est de prendre un pinceau donc, que j'ai isolé. À l'origine, il a un embout en métal, mais j'ai mis du scotch électrique dessus, d'électricien. Et je passe un coup gentiment tout autour du caisson pour décoller la poussière qui reste coincée le long du caisson et surtout à l'entrée du ventilateur parce que c'est un truc qui arrive très souvent. Les ventilateurs, les évents, ils sont obstrués par de la poussière et éventuellement l'ordinateur chauffe et a un problème de batterie dû à ça. Parce que la batterie arrive à une certaine température où le caisson de l'ordinateur monte en température de ce fait du ventilo. Et donc il se met en sécurité et il s'arrête. Et donc du coup, vous n'arrivez pas vraiment à trouver le problème, parce que le problème, c'est pas un problème informatique en soi, c'est un problème technique de température, de montée en température excessive. Donc pour éviter ça, quand vous le démontez, un petit coup de pinceau bien gentil. Alors c'est un pinceau très souple que j'utilise moi, et, euh, et j'y vais vraiment gentiment tout autour. Ensuite, j'ai un petit aspirateur portatif que j'utilise à distance de l'ordinateur pour aspirer les poussières sans toucher les composants, hein, pour être bien clair. Donc, si vous avez le moindre doute, ne le faites pas, mais je reconnais que c'est absolument nécessaire de vérifier si votre port votre évent pour la ventilation n'est pas obstrué par la poussière. Ça arrive très souvent parce qu'on utilise les ordinateurs portables très souvent sur un lit, par exemple, et ils aspirent des petites poussières de coton ou de peu importe le tissu, et au final, ça vient s'agglomérer ici. Il y en avait pas mal quand je l'ai fait là, mais j'en ai vu dans le passé où ça faisait carrément une espèce de mousse. Je ne comprenais même pas ce que c'était. J'avais l'impression que c'était fait exprès, mais en fait non, c'était c'était de la poussière qui s'était accumulée et qui complètement obstruait un port. Donc ça, c'est important sur ce type d'ordinateur de faire attention à ça. Là, pour le coup, je ne vais rien faire physiquement parce que j'aurais besoin de remplacer la batterie, mais c'est pas pour tout de suite. Et le double port USB, de toute façon, je ne l'ai pas encore. C'est une pièce qu'il faudra commander. Mais voilà, ce que je recommande, c'est de bien nettoyer le boîtier correctement. Ce que je fais pour ce panneau là, comme j'ai pas besoin d'être à côté de l'ordinateur, vous faites bien attention que ces pièces-là soient bien collées sur le boîtier pour pas les perdre. Et donc j'ai une petite brosse comme ça que j'utilise pour brosser tout autour correctement. Voilà, et ensuite je passe un coup d'aspirateur sur le panneau, j'enlève vraiment toute la poussière.
c'est important de le remettre à un état correct parce que c'est un gros problème sur les ordinateurs. Démontage d'un MacBook Pro 2017. Il a apparemment deux problèmes. Il a un problème de batterie. Bon, oui et non. Disons que la batterie, elle a perdu 10% de sa charge, ce que je trouve tout à fait normal. Après 6 ans d'utilisation, c'est pas un drame. Mais moi, c'est ce que je vois dans les données de l'ordinateur, mais le customer, enfin la personne à qui a sorti cet ordinateur appartient, semble avoir un gros problème avec ça. Je pense que il y a autre chose. Il y a peut-être quelque chose. Je me suis demandé s'il n'avait pas chauffé ou s'il chauffait pas trop. Il y a pas mal de poussière dedans, donc je vais passer un bon coup de nettoyage. Comme vous le savez déjà, sans doute, les ventilos là-dessus sont vraiment tout petits. Et donc la dissipation thermique, elle se fait pas forcément très bien s'il y a de la poussière dedans. Et c'est assez souvent le cas quand on les utilise sur un lit, par exemple. Ils aspirent de la poussière à travers l'entrée de ventilation. Et ça finit par limiter la capacité à dissiper la température. Donc, je vais vérifier ça. Le second problème, c'est le port USB. Donc il y a deux ports USB-C, hein, c'est des ports qui servent aussi à le charger. Et il y a un de ces deux ports qui ne fonctionne pas. J'ai remarqué qu'il avait été abîmé physiquement. Le câble, il est aussi plié, donc il a dû tomber sur le câble ou quelque chose comme ça. Néanmoins, de ce que j'ai compris, on doit pouvoir remplacer le module de charge, le double port USB. J'en ai vu sur Internet. Bon, ça nécessite de démonter, j'imagine, la carte mère complètement, de démonter la batterie aussi. Si je me souviens bien, maintenant, elles sont collées les batteries, donc ça doit être coton. Peut-être pas démonter la batterie, là je suis en train de regarder. À mon avis, en débranchant la batterie, on n'a pas besoin de l'enlever physiquement du boîtier, ce qui serait pas mal déjà. Mais je pense que je vais pas y échapper, il va falloir démonter la carte mère pour accéder au double port USB. Le module, il a l'air d'être fixé par en dessous, quelque chose comme ça. Je pense pas que ce soit juste ce simple connecteur devant, j'y crois pas. Donc je vais regarder à tout ça. Donc pour info, quand vous ouvrez un MacBook de ces années-là, de cette série-là, faites bien attention de ne pas perdre ces petites parties là, elles sont normalement collées dessus, mais ça arrive qu'elles soient désassemblées. Et moi je passe toujours un petit coup d'aspirateur dès que je commence, hein, pour enlever toute la poussière à droite à gauche. Je vais passer un petit coup de pinceau aussi pour décoller la poussière. Et j'ai un tout petit aspirateur qui aspire vraiment tout doucement, qui fait bien le boulot. Et ensuite, je vais m'occuper du ventilateur pour être certain qu'il n'y a pas de poussière tout autour, qu'il fonctionne bien, parce que ça peut être aussi un problème de température, hein. Voilà. Donc en tout cas, voilà à quoi ça ressemble quand c'est démonté. Si vous avez besoin d'infos sur la manière de le démonter, je vais refaire peut-être une petite vidéo en montrant comment on le désassemble, c'est pas bien compliqué.